Je vais vous partager dans cette vidéo comment je suis sortie de l'expérience flamme jumelle, comment je me suis réveillée, comment je suis revenue au réel après la sortie de toutes les illusions dans lesquelles j'étais. Alors, cette vidéo, j'aurais été incapable de la tourner il y a quelques mois, incapable d'entendre mes propres paroles parce que je n'étais pas prête encore. Et donc, j'entends très bien que ce ne soit pas le moment pour vous d'écouter ce que je vais vous partager si vous êtes en train de vivre ce type d'initiation, parce que oui, il s'agit bien d'une initiation. Et je vais dérouler tout au long de cette vidéo à partir à la fois de mon expérience personnelle et puis de ce que j'ai compris sur le plan psycho-énergétique et initiatique, de quoi il s'agit véritablement. Je vais aussi partager à partir d'une justesse, en tout cas le plus possible, à la fois parce que cette expérience, en fait, cette initiation, même si je l'ai vécue avec, en ayant la conscience de tous les dysfonctionnements, de toutes les manipulations, de toute l'emprise aussi dans laquelle j'ai été. Vous allez voir qu'à travers ce que je partage, j'ai énormément grandi, évolué, appris. Et donc j'ai une vision assez neutre en fait aujourd'hui par rapport à l'expérience qui me permet de faire cette vidéo tout simplement. Donc à partir de cette neutralité, de ce point zéro, et en même temps, c'est important pour moi de poser que cette neutralité m'a maintenue pendant un certain temps dans une forme d'illusion spirituelle qui m'empêchait de trancher véritablement, de me positionner et de, à un moment donné, dire stop. Et donc c'est aussi important de voir ça. Et donc je vais partager à partir de cet angle-là. J'ai repéré trois grandes parties dans cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue. On va voir comment ça se présente. La première partie, donc je vais vous partager les étapes importantes qui ont fait que je suis rentrée dans le processus dans le processus flamme jumelle. Donc je vais partager aussi ce que je mets derrière ça. Ensuite, je vais vous partager combien c'est venu, combien ça met en évidence en fait la dualité intérieure. Donc ça sera ce que je vais partager avec vous. Et puis la troisième partie, ce sera sur le réveil et sur la désillusion, la sortie des illusions. Voilà, donc si vous êtes prêts, on y va. Donc déjà, c'est un chemin, c'est un processus, c'est une initiation qui amène à revenir à soi. Certains vont passer par la maladie, par la perte d'un être cher, par plein d'expériences en fait. Cette initiation-là, c'est une initiation par la relation amoureuse. Lorsque j'ai rencontré ce partenaire, il y a Stella qui vient nous faire un coucou, j'étais dans un moment de ma vie où je sortais d'un épuisement professionnel, où je n'avais plus vraiment d'élan à quoi que ce soit, plus de sens. Je cherchais beaucoup à l'extérieur, en fait, des solutions un peu magiques pour retrouver ce feu et retrouver du sens, et voilà. Ma croyance d'aujourd'hui, c'est que notre esprit, notre conscience supérieure nous envoie les expériences et les relations dont nous avons besoin sur notre chemin pour vivre ce retour à soi. Dans ce duo alchimique, parce que je le vois comme un duo alchimique, à travers le processus, il va y avoir la possibilité de récupérer des parts fragmentées de soi qu'on a rejetées à l'extérieur pour les réintégrer
et vivre cette alliance amoureuse en soi, qu'on peut aussi appeler la complétude. Notre conscience supérieure nous envoie donc une relation qui va nous permettre de sortir de toutes les illusions dans lesquelles nous sommes pour revenir dans notre vérité intérieure. Donc les illusions, c'est toutes les illusions liées à ce que je crois que je dois être dans le monde, dans la société, donc plutôt rattachées à la personnalité. Et puis il y a aussi toutes les illusions spirituelles. J'en parlerai après. Il y a aussi toutes les illusions sur ce que je crois être le couple, sur ce que je crois être l'amour, sur ce que je crois être la relation à l'autre. Voilà, c'est vraiment une mise en lumière d'énormément de croyances et c'est vraiment une accélération, un catalyseur de tout ça. Donc nous nous envoyons à nous-mêmes l'expérience que nous avons besoin de vivre pour nous réveiller, pour vivre cette troisième étape dont je vais parler après. Cette relation, cette expérience flamme jumelle, je vais plutôt parler d'expérience, de processus. Donc pour moi, il n'est pas lié à une personne en particulier. Et là, je vais un peu à contre-courant de ce qu'on va entendre sur ce sujet. Et voilà, ceci est ma vérité du moment et vous avez le droit de ne pas être en accord avec ça. Mais pour moi, c'est vraiment un concept. C'est la manière de nommer quelque chose qui va se passer dans une relation quand il y a un duo alchimique qui se crée. Et je pense qu'on peut le vivre à plusieurs reprises et que le fait qu'on reste très longtemps en fait dans ce duo-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont vivre des années entières à traverser l'initiation et voilà, et puis c'est ok en fait, chacun son expérience. Et je pense que quand on reste des années et qu'on n'évolue pas et que c'est beaucoup plus souffrant qu'apaisant, c'est parce qu'on est coincé dans cette matrice, dans cet égrégore flamme jumelle qui est aujourd'hui quand même assez important. Et pourtant, ce processus-là, il existe. Donc, il n'est pas question de nier l'existence de ça. C'est un processus alchimique de retour à soi par l'épreuve du feu ou la purification du feu. Et il y a plusieurs phases en fait qui vont avoir lieu. Et je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, il va y avoir plusieurs phases, à la fois un feu qui va venir aider à la transmutation, à la purification, et donc ça passe sur les différents corps. Et en même temps, il y a le feu de votre propre flamme intérieure qui va se réveiller, se rallumer. Je parle aussi dans certaines de mes vidéos du feu que dans la tradition chrétienne, on va appeler le Saint-Esprit. Donc là, c'est un feu qui descend et qui vient aider à cette purification et à cette reconnexion à notre essence originelle, à notre pureté. Et je détaillerai un peu plus peut-être tout à l'heure. Donc j'ai beaucoup discuté, échangé avec différentes personnes sur des personnes qui vivaient ce type de relation ou alors en observation de ce qui se passait. Et j'en suis arrivée à la conclusion que ces processus-là, ils peuvent être déclenchés dans des relations qu'on va... Alors, je vais dire des relations toxiques. De toute façon, il y a toujours la toxicité dans cette relation, puisqu'on va faire l'expérience de la dualité et qu'il n'y a pas d'autre choix que de passer par la dualité, que de passer par l'expérience de l'ombre.
pour faire ce retour vers soi, pour faire ce chemin de retour vers soi. Et donc cette expérience, ce type d'initiation peut aussi être vécu, selon moi, avec quelqu'un qui a un profil de manipulateur, une forme de narcissisme et d'emprise. Donc je ne crois pas aujourd'hui que cette initiation, cette expérience ait pour but de vivre le couple sacré. Il peut y avoir des relations qui vont naître suite à la traversée de cette initiation, de cette expérience, lorsque la construction du profil psychologique des deux ne s'est pas faite sur des traumas trop importants. Mais vous allez voir, je vais en parler aussi, il y a une résonance traumatique assez forte en fait dans cette rencontre entre les deux. Et si la construction psychologique est déjà... comment je vais dire ça, la construction psychologique est défaillante ou il y a beaucoup de failles. Voilà, s'il y a beaucoup de failles en fait dans la construction psychologique, il va y avoir beaucoup d'entités, je vais en parler après, et selon moi, il n'y a pas possibilité en fait de vivre quelque chose parce que c'est pas ce qui nous est demandé. Et pour les personnes qui vont vivre une relation de couple suite à cette initiation avec la même personne, eh bien ça peut arriver, mais je pense que c'est extrêmement rare. Et pour toutes les autres personnes qui ne vont pas vivre une relation de couple avec cette même personne suite à l'initiation, c'est pas que vous n'avez pas vécu le processus, selon moi, selon ma vérité. C'est juste que ce n'est pas le but en fait de cette initiation, tout simplement pas. Et lorsqu'on s'accroche à vouloir absolument vivre quelque chose avec cette personne, ce qui a été mon cas, eh bien c'est là qu'on est encore attaché en fait. On est dans une forme d'attachement à des programmes d'amour sacrificiel, à une forme de codépendance qui ne permet pas ni à l'un ni à l'autre de continuer son chemin de guérison. Donc dans la relation que j'ai vécue, juste je donne quelques éléments qui peuvent aussi vous permettre de voir où vous en êtes peut-être, et puis voilà, de vous donner des clés. Dans la relation que j'ai moi expérimentée, pour vivre l'initiation et pour rester dans la relation, il y a eu une forte emprise qui s'est créée. Et l'emprise, comment on sait qu'on est sous emprise ? On est sous emprise quand on est dans la confusion, quand on n'arrive plus à avoir de clarté, quand on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quand on n'a plus accès à son propre discernement, et que régulièrement, il y a une forme d'incohérence chez l'autre qui ne se remet pas en question et qui fait que nous, on se remet en question régulièrement et qu'on ne sait plus du tout ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, et il y a l'emprise qui commence qui s'instaure tout simplement. L'emprise, elle n'est possible qu'avec quelqu'un avec qui on se sent dans une confiance affective et émotionnelle. Et donc, avant l'emprise, il y a toute une étape que va mettre en place l'autre, consciemment ou inconsciemment, presque peu importe quelque part. Selon le profil psychologique, c'est conscient ou pas conscient. En tout cas, il y a cette étape qui existe, qui fait que l'autre va s'intéresser à vous, il va vouloir tout savoir de vous, et ça donne la sensation que l'autre est très disponible, a envie de développer une grande amitié. Et donc il y a cette confiance qui commence à naître, où on commence à se confier. L'autre finit par connaître nos plus grandes peurs, nos plus grandes blessures,
nos rêves aussi, nos désirs, et il va finir par devenir exactement la projection de ce dont on a besoin, aussi bien par rapport à nos blessures et à nos peurs que à nos désirs et à nos rêves. Il va être la projection parfaite, idéale, de ce qu'on souhaite rencontrer dans une relation. Donc en fait, dans cette étape, il y a tout un écosystème qui est en train de se construire pour qu'on se sente en confiance. Et en même temps, il y a quelque chose qui naît en fait pendant cette période. Il y a une nouvelle créativité qui est boostée par une libido amplifiée. À ce moment-là, dans mon expérience, c'est comme si mon énergie sexuelle qui est à un niveau très très haut m'inspire un nouvel élan et quelque part c'est une réponse à cette forme de burn-out dans lequel j'étais, à cette perte de sens, cette perte d'élan. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose d'extérieur qui vient réactiver ce nouvel élan. Et je mets ce nouvel élan au service de la création. Donc il y a un déploiement de la créativité dans le processus qui se met en place. C'est la période où je crée un spectacle, où je crée le premier programme Alliance Amoureuse. Après, il va y avoir l'écriture d'un livre. Donc, c'est comme si, par l'intermédiaire de cette rencontre, je reçois tout un téléchargement sur ce vers quoi je suis appelée à aller à partir de maintenant, alors que j'avais l'impression que plus rien ne m'intéressait. Avec le regard d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu vraiment plusieurs étapes et que j'ai pas vu tout de suite les distorsions, les inversions qu'il y avait dans ce qui était en train de se jouer. Je voyais les dysfonctionnements sur le plan humain, je voyais les failles que ça venait activer, je voyais les blessures que ça venait activer. Et donc je me suis concentrée beaucoup, j'ai mis le focus beaucoup sur tout ce qui était activé à ce moment-là. Et j'ai beaucoup appris aussi du coup sur les dynamiques relationnelles. Ça a été très très enrichissant pour quelqu'un comme moi qui aime comprendre. Je me souviens qu'à ce moment-là aussi, je parlais de cette connexion d'esprit à esprit que je vis. Donc à la fois j'ai une expansion de ma créativité et qui passe vraiment dans la matière pour le coup. Et en même temps, je vois que j'ai des nouvelles pensées, j'ai un nouveau système de croyances qui se met en place. Ça se fait sans que j'en ai vraiment conscience. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est une forme d'hypnose et de manipulation subtile. Et sûrement, oui, il y a ça, bien sûr. Et je crois aussi qu'il y a une forme de télépathie, en fait, qui se met en place. Et donc, même s'il y a hypnose et emprise, moi je récupère quand même des infos qui vont participer à ma propre initiation, à mon propre processus. Non, oui, ce qui m'a aidé, je vais le partager maintenant, ce qui m'a aidé à sortir aussi des illusions et de cette matrice spirituelle et de cet égrégore flamme jumelle, tout ça, c'est de revenir à une dimension, une analyse psychologique de ce qui se jouait en moi et dans la relation. Parce que lorsqu'on reste en fait accroché, consciemment ou pas, à un discours New Age, un discours spirituel, eh bien, on va avoir tendance à rester enfermé longtemps dans cette expérience. Donc ce duo alchimique, c'est faire l'expérience, pour moi, c'est faire l'expérience de quelqu'un qui va être comme un miroir inversé, en fait, de soi. Et je voyais vraiment une complémentarité dans le sens, c'est tellement
c'est tellement opposé, c'était tellement différent, c'est tellement d'un monde différent, tellement tout est opposé, tout est tellement différent que je suis en capacité de voir aussi la richesse de l'expérience et de voir, et bien du coup à travers l'autre, les parts de moi que j'ai projetées à l'extérieur et qu'il est maintenant et qu'on m'invite maintenant à récupérer pour vivre ce retour à l'intérieur. Alors je le vois pas tout de suite, ça prend du temps et voilà, il faut vraiment, il y a plusieurs phases alchimiques en fait et ça prend un peu de temps. Donc cette alchimie, c'est un révélateur de tout ce qui est déséquilibré en soi, parce que l'invitation, c'est de revenir au point zéro, c'est de récupérer ses parts fragmentées. Je vais parler un petit peu aussi de la première rencontre physique, parce que je pense que ça peut être important pour... peut-être ça va vous parler. Parce que la mémoire du corps est très importante, bien sûr, et qu'en fonction de l'interprétation qu'on fait de comment réagit notre corps, eh bien, on ne va pas vivre ou croire à la même expérience. Lorsque j'ai rencontré ce partenaire la première fois physiquement, alors qu'il y avait déjà eu une construction de confiance qui s'était instaurée en amont, à distance, je me suis sentie en grande insécurité physiquement quand je me suis retrouvée dans le même espace que lui. Et tout mon corps s'est mis en alerte en fait, et je me suis mise à pleurer sans comprendre ce qui se passait, sans comprendre ce qui était activé en fait en moi à ce moment-là, parce que c'était vraiment le tout début, j'avais aucune idée de ce que j'allais vivre et que ça allait durer aussi longtemps. Et l'interprétation que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une résonance très forte de mémoire traumatique qui était inscrite dans mon corps. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je vois que je n'ai pas le réflexe de partir à ce moment-là, que je suis un peu en sidération, que j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'être rassurée, et que c'est assez dingue parce que c'est à la fois cet être-là qui va provoquer qui provoque le choc, et c'est nécessaire parce que c'est une initiation et que ce sont les chocs qui vont venir déstructurer tout ce qui a besoin de l'être pour déconstruire, faire que ça s'effondre pour après renaître à autre chose. Mais ça, je ne le sais pas à ce moment-là. Donc, c'est à la fois cet être qui va créer ce choc et cette insécurité dans laquelle je me retrouve tout d'un coup, et en même temps, c'est de cet être-là dont j'ai besoin à ce moment-là pour me sécuriser. Donc, dès le début de la rencontre physique, il y a déjà cette inversion qui se fait quelque part, d'aller chercher la protection, la sécurité auprès de quelqu'un qui vient déclencher l'insécurité en moi. Et donc par rapport à cette mémoire traumatique, ces mémoires traumatiques que nous portons tous, plus ou moins fort selon l'enfance que nous avons vécue, parce que je pense que ça se passe essentiellement dans l'enfance, il n'y a pas forcément besoin d'aller regarder l'histoire du karma, etc. Rien que dans cette vie-là, je vous assure que ça suffit. Donc selon ce qu'on a vécu dans notre histoire là, et ce qu'on porte dans nos cellules, eh bien, il y a des traumatismes. Et en fait, lorsque le corps est mis face à une situation qui réactive le traumatisme, il y a quelque chose d'un peu fou qui se met en place, c'est que le corps voit ou nous donne l'information que dans cette relation, rencontre, il y a un potentiel de guérison. Si je revis le trauma,
eh bien peut-être que je vais pouvoir réparer ce qui est blessé en moi. Et c'est à la fois, c'est oui et non. C'est vrai quelque part parce que c'est ce qui se passe. On rentre à travers l'initiation dans un processus de guérison des blessures. Et en même temps, c'est pas vrai parce que on vient réactiver un espace qui n'est pas réel, qui est un espace matriciel dans lequel il y a tous ces programmes-là, et que il y a peut-être la possibilité de se déprogrammer, de se désactiver, de se libérer de nos mémoires traumatiques sans avoir peut-être besoin de retraverser quelque chose qui va venir les activer. Là, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais voilà, j'ose croire que on peut aller libérer des choses sans forcément que ça soit réactivé avec cette intensité-là, qu'on peut aller guérir en plongeant vraiment dans son intériorité, en allant mettre de la douceur, de la confiance et en libérant d'une manière moins violente que celle-là. Alors avant de passer au réveil, à la sortie de l'illusion, à la fin de l'initiation, il y a un passage qui est assez long, qui est celui de la traversée de tous les processus alchimiques qui vont avoir lieu à travers cette initiation. En fait, ce duo-là, cette relation-là, ça va être une succession de morts et de désillusions successives. C'est à la fois libérateur et souffrant. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on vit des moments d'extase très très forts et des moments de souffrance très très forts aussi. Il y a un up and down qui se fait tout le temps et qui vient épuiser le système nerveux. L'effondrement du système nerveux va entraîner un effondrement de toutes les protections qui maintenaient une forme d'identification à une personnalité et à une forme d'ego qui n'a plus besoin d'être de cette manière-là. Donc il y a dans le processus alchimique la traversée de la nuit noire de l'âme, qu'on peut appeler l'œuvre noire dans le processus alchimique. Donc pendant cette phase d'œuvre noire, de nuit noire de l'âme, il y a un premier effondrement qui se passe. J'en avais parlé sur une précédente vidéo où je parle de la nuit noire de l'âme, donc vous pouvez la trouver sur ma chaîne. C'est assez spécial en fait cette période parce que à la fois on plonge dans une souffrance extrême, un abîme profond, et en même temps on accède à des nouveaux plans de lumière qui nous permettent de changer de niveau de conscience. Donc il y a un effondrement de la construction de l'ego et un accès à autre chose. Suite à ça, on va rentrer dans... en fait, c'est comme si le fait de passer à un autre niveau de conscience nous fait croire qu'on est arrivé quelque part. C'est comme si on se croyait... on peut se croire éveillé après avoir traversé ça et rentrer dans une nouvelle forme d'ego qui est plus liée à une forme d'ego spirituel. Ça va venir renforcer l'égrégore flamme jumelle quand on est dedans. C'est comme si ce qu'on vient de traverser, eh bien, ça donne du sens à l'expérience douloureuse qu'on est en train de vivre dans la relation et que ça vient crédibiliser quelque part le parcours flamme jumelle et que on est en train de le vivre parfaitement, on vit toutes les étapes, tout ce qui est dit sur internet, et donc on commence à rentrer dans une autre matrice ou à voir en tout cas ou à la voir, et elle est peut-être encore plus
comment dire, plus puissante que la matrice dite 3D. Donc la matrice 3D, c'est la matrice qui peut nous attacher à des formes d'expériences matérielles ou liées aux apparences. Donc ça, c'est une première matrice. Et la matrice spirituelle, je trouve qu'elle est encore plus... c'est vraiment de la glu, en fait. C'est vraiment quand on est dedans, eh bien, c'est très difficile, vraiment, d'en sortir. Je vois beaucoup de personnes encore engluées dedans. Et on se fait régulièrement reprendre. Ça demande un vrai discernement, une vraie invitation à revenir régulièrement dans le réel, dans le vivant, dans la présence incarnée. Donc pendant toute cette période alchimique dans laquelle on est dans l'ego spirituel, où on croit qu'on vit, qu'on croit qu'on est spécial, on croit qu'on vit une forme de relation, c'est pas idéalisé parce que c'est très dur, mais en même temps on croit qu'on vit un truc divin qui nous est envoyé. Et on va rentrer dans le jeu des illusions spirituelles, de croire qu'on est une forme de dieu, de déesse, où on peut contrôler tout. Et c'est dans cet espace-là que plusieurs vont vivre des synchronicités qui existent. On peut vivre des synchronicités. Seulement, lorsqu'on est vraiment dans un ego spirituel fort, eh bien, enfin, c'est même pas une question de fort, c'est que y a une vigilance à avoir sur le fait de tout transformer en synchronicité, en signe. Et j'ai vu, en fait, à travers ce partenaire, il voyait tout à travers ce filtre-là, les plaques d'immatriculation, les heures miroirs. Enfin, pour moi, tout ça, c'est du bullshit. Il y a de la manipulation énergétique à travers ça, dans l'astral, pour nous maintenir en fait dans cette matrice dite spirituelle. Et lorsqu'on sort de ça, eh bien, on ne voit plus ça. Les synchronicités n'apparaissent plus de la même façon, on n'a plus le même regard. En fait, on n'est plus en train de dire « Ah, ça c'est la chanson que… Moi j'ai vécu des trucs où on devait aller sur un événement ensemble, il se désengage et puis la boulangerie où je m'arrête juste avant d'arriver sur l'événement, c'est la chanson qu'on avait entendue ensemble. Enfin, plein de petites choses qui vont tout au long du process de l'initiation me faire croire que je suis bien en train de vivre une relation exceptionnelle avec des signes de l'univers placés sur ma route pour rester dans cette relation. Et du coup, ça peut durer un certain temps tant que je continue d'alimenter et de nourrir ces croyances-là. Parce que tant que je continue de les nourrir, eh bien, j'ai tous les signes de l'univers qui viennent me prouver que j'ai raison. Et quand je sors de cette matrice, donc il y a un deuxième effondrement qui se passe, un deuxième qu'on pourrait appeler, moi j'appelle pas ça une nuit noire de l'âme parce que c'était beaucoup moins éprouvant que la première fois. C'est une nouvelle désillusion, mais peut-être que pour certains, ça peut être une deuxième nuit noire de l'âme ou une troisième nuit noire de l'âme. En tout cas, il y a un effondrement à nouveau, une perte de tous les repères encore, ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Il y a un vide qui se crée. On enlève toutes les croyances, donc il n'y a plus rien. On ne sait plus rien. On n'a plus accès à aucune information. Et ça demande de continuer à avancer avec ce rien, avec ce vide. Ça peut ressembler à une forme de dépression parce qu'il n'y a plus les formes de réconfort qu'il y avait lorsqu'on était dans la matrice spirituelle. Et lorsqu'on en sort, on peut même avoir l'impression que c'était mieux avant. Parce qu'avant, au moins, on était en lien avec
plein de choses, plein d'énergie, de formes pensées, de croyances qui venaient nous remplir et que là, tout d'un coup, on n'a plus accès à rien, on a accès au vide et que pour l'être humain, c'est très compliqué d'être face au vide. C'est là que le réveil commence tranquillement. L'éveil au réel, ça commence. Mais on n'y est pas encore. Pour sortir de cette illusion et pour commencer à se réveiller, à revenir dans le monde réel, il y a une invitation à descendre. Enfin, c'est une invitation. C'est pas une invitation, c'est ça œuvre, en fait. Ça œuvre à travers soi. Et ça vient nous inviter quand même à descendre. L'éveil, ce n'est pas un processus de sortie de soi, c'est au contraire un processus de retour à soi, de descendre dans ses profondeurs. Si je reviens à cette question du départ, comment je suis sortie en fait de l'illusion, comment je me suis réveillée, eh bien c'est parce que ça devenait de plus en plus délirant pour moi. J'avais passé l'étape de plus en plus souffrant, ça je l'avais traversé déjà. J'avais vécu ce retour au point zéro. Par contre, j'étais pas encore pleinement dans le fait d'oser dire non, d'oser trancher avec ce qui est faux pour moi. Et donc, j'acceptais encore l'illusion spirituelle et le délire que je voyais se jouer en face de moi, la scène de théâtre qui m'apparaissait. Donc, j'acceptais quelque part de rester encore dans l'hypnose et l'emprise, qui est pour moi à la fois individuelle et collective. C'est-à-dire que dans cette relation, il y a une hypnose et une emprise qui se jouent avec l'autre, avec le partenaire. Donc, je suis sous emprise de l'autre et j'ai une forme de responsabilité de ça, par rapport à ça. Et si je vis ça avec un être, c'est pour moi une résonance avec quelque chose de plus collectif. Donc, je suis aussi dans une forme d'hypnose et d'emprise, dans une matrice plus collective. Quand on est sous emprise, dans une relation où on est hypnotisé par l'autre, alors déjà quand on est dedans, on ne le voit pas. Et même quand on le voit, ça demande de l'aide pour en sortir. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment plusieurs étapes pour que j'accepte de sortir de cette emprise et de cette hypnose. Pourquoi ? Parce que je voyais bien que dans cette relation, quelque part, il y avait mon énergie qui était au service de cet autre être, mais en même temps, cet autre être m'obligeait à me révéler moi-même et à voir toutes les ombres, tous les espaces déviants en moi que je n'avais pas vus. Et donc c'est très compliqué pour moi ça a été très compliqué d'avoir cette conscience-là et de choisir quand même de dire stop parce que je voyais le miroir puissant que c'était. Ce qui m'a aidé à sortir du déni, parce qu'à un moment il s'agit bien de ça, quand on a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais qu'on reste quand même dedans. Donc ce qui m'a aidé à sortir du déni, c'est de voir que le fait de ne pas me positionner dans ma vérité avait un impact sur les autres. C'est-à-dire que tant que ça ne touchait que moi, quelque part, je vois bien que ça me parle de l'estime de moi, mais quelque part c'était pas grave parce que j'avais des bénéfices cachés à travers cette relation. Donc ce qui m'a permis d'accepter qu'il y avait une dualité et que le fait de le voir
n'était pas suffisant, que là ça me demandait vraiment de me positionner, de savoir dire non, c'était très difficile pour moi. Donc ça a été de voir que si je ne me positionnais pas, il pouvait avoir un impact pas forcément cool pour d'autres personnes. Et donc, quelque part, c'est grâce à ça, que je me suis choisie. Mais je me suis choisie pas... en tout cas, c'est l'expérience par laquelle je suis passée. Je me suis choisie grâce, quelque part, au fait de voir qu'il y avait d'autres personnes qui commençaient à être impliquées et négativement dans cette histoire. Et donc, ce qui m'a donné l'impulsion de dire stop et de sortir de ça, c'est de voir la folie, en fait, qui était en train de voir la folie. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce que je sais que j'avais la capacité en fait de faire la distinction entre l'être, l'essence de cet être, et puis tout ce dont il était le canal. Et dans mon expérience et dans mon histoire que je partage avec vous, j'ai été face en fait au maximum de ce que je pouvais voir dans l'ombre en fait, qui se jouait à travers l'autre. Et à un moment donné, cette ombre-là n'était même plus le miroir de ce qu'il y avait en moi. Cette ombre-là, à un moment donné, créait chez moi, énergétiquement, le besoin de mettre à distance. Donc ça, je l'avais vécu à plusieurs reprises. Quand j'étais face à cette autre personne, il y a des moments où c'est comme s'il y avait besoin d'un temps d'harmonisation, ou que je sache, c'est même pas ça, c'est que j'avais besoin de voir à qui j'avais affaire. Parce qu'il y a des parts de moi qui savaient que j'étais face à quelqu'un qui canalisait beaucoup d'autres choses que son essence. À un moment donné, je voyais que ces ombres qui passaient à travers l'autre n'étaient plus forcément le reflet de choses qu'on avait en commun, ou de choses que j'avais, des parts de moi que j'avais à récupérer. Je voyais qu'il y avait comme des contrats d'âme qui étaient passés par cette autre personne avec différentes entités, et que quand ces entités-là étaient actives, et ça se présente dans des dysfonctionnements, dans des comportements qui ne sont pas sains, ce qui passe à travers cet être n'est plus là pour nous faire évoluer, et au contraire va nous maintenir dans quelque chose de déviant. Et c'est là où intervient la nécessité de se positionner dans un masculin qui nous demande de nous renforcer. Ce que je pourrais dire aussi à travers cette expérience, c'est qu'au final, j'ai eu besoin de ce partenaire comme miroir aussi pour venir me renforcer. C'est-à-dire que je voyais très bien que ces comportements, ces agissements, ces dysfonctionnements, soit c'était en miroir de part de moi que j'avais besoin de voir, besoin de réintégrer, soit c'était pour que je m'affirme davantage et que je rentre encore plus dans ma souveraineté. Et je sentais combien ça venait me renforcer intérieurement, le fait de rester dans cette relation. Je le sentais.
C'est comme si cette expérience, elle m'avait mise face au masculin déviant et que, à travers l'expérience de ce partenaire-là, j'avais récupéré un masculin sacré à l'intérieur de moi parce que j'ai vu en face tout ce qui est, enfin oui en face, tout ce qui était faux, mais du coup tout ce qui était faux en moi aussi, tout ce qui était déviant en moi, et que la projection à l'extérieur m'a permis de le voir, encore une fois, et donc de me renforcer dans un masculin aligné, un masculin sacré. Et ce qui est devenu plus fort, ce qui s'est densifié, fortifié à ce moment-là, c'est un désir d'être aligné à ma vérité, à mon essence, de revenir à quelque chose qui est pur, ou le plus pur possible, en tout cas de ne plus nourrir les entités qui passaient à travers cet être, ou les programmes, ou les... Mais là, c'était quand même assez fort. Et j'ai enfin compris que en restant, je ne permettais pas en fait à cet autre être de faire son processus de guérison, parce que je continuais de nourrir et d'alimenter tout ce qui passait à travers lui. J'ai commencé à voir aussi que j'étais enfermée dans comme une boucle temporelle dans laquelle se jouaient et se rejouaient les mêmes blessures, les mêmes programmes, et que la seule chose en fait à faire pour sortir de ça, c'était de sortir de la boucle et donc de sortir de la relation. Je me suis aussi rendu compte dans l'expérience que plus je mettais de conscience, de lucidité en fait sur ce qui était en train de se passer, et donc plus j'amenais de la lumière, plus je mettais en lumière la vérité, plus chez l'autre ça venait amplifier l'ombre. Et en fait, dans ce processus de révélation de nos ombres en lumière, pour se libérer de plus en plus et vivre cette unification intérieure de toutes les parts de soi, pour moi c'est important de revenir à la présence. Et la présence, elle est oui ancrée dans le cœur, mais elle est ancrée dans le cœur avec lucidité et conscience. Et lorsqu'il y a cette présence et cette lucidité qui se met en place, donc soit ça vient effectivement créer une ouverture de cœur chez quelqu'un qui n'a pas pu encore complètement vivre cette expérience, soit ça vient amplifier le système de protection et de toute la matrice en fait qui empêche l'être de se libérer. Lorsque les failles et les blessures sont trop importantes, il est compliqué pour certains êtres de revenir dans leur pleine souveraineté et de faire ce chemin de retour au réel. Parce qu'il y a énormément d'entités, d'énergies qui vont œuvrer pour que cela ne se fasse pas. Et voilà, je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails, mais savoir que ça existe.
euh, et, euh, et que dans la spiritualité, tout n'est pas lumière, que l'ombre existe et que c'est important de se positionner. Et je finirai cette vidéo sur ça en disant qu'il ne s'agit pas de nourrir la peur ou de lutter contre quoi que ce soit. Il s'agit de se positionner dans sa souveraineté et d'être conscient de tout ce qui nous éloigne de notre pureté originelle, de notre essence divine. Parce que ce chemin de retour à soi nous demande d'enlever couche après couche tout ce qui ne permet pas à notre propre esprit de descendre et de s'incarner pleinement dans le corps. Pour moi, c'est ça le processus de cette expérimentation sur la Terre. C'est vraiment un processus d'incarnation qui passe par effectivement la descente dans nos profondeurs, parce que ça nous permet de nous libérer. Et oui, se libérer, c'est s'élever, bien sûr, mais on s'élève par une descente, par un effondrement, en n'alimentant plus ce qui est faux, en sachant discerner ce qui est faux de ce qui est vrai, et en revenant dans le réel, dans cette dimension humaine, avant d'essayer de vivre quelque chose de divin. Voyons comment nous pouvons relationner de manière saine entre êtres humains. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo surtout, bravo déjà. Je vous invite à la liker pour qu'elle puisse être diffusée et toucher plus de personnes, à vous abonner si vous avez envie d'être informé des prochaines vidéos en lien avec ce sujet. Et puis, je vous invite à regarder aussi dans le descriptif de la vidéo l'actualité. Donc, je remets à jour régulièrement. Il peut y avoir, au moment où vous écoutez, des programmes, des invitations à des événements. Voilà, j'ai un cercle mensuel aussi au moment où je fais cette vidéo auquel vous pouvez vous inscrire. Voilà, donc il y a plein de possibilités qui sont sous la vidéo.